C'est ce jour-là que sa valise était. Comment ça, le compte est vide? Elle fixa sa mère de l'autre côté de la table, les mains tremblantes en tenant le relevé bancaire. Il devrait y avoir plus de 40 000 $ dessus. Sa mère remua son café nonchalamment, sans la regarder dans les yeux. Tonia en avait plus besoin que toi, ma chérie. Tu es intelligente. Tu trouveras bien une solution. La pièce se mit à tourner. Tonia avait besoin de son fonds d'études. Pourquoi exactement? Comme si elle avait été invoquée, sa sœur entra nonchalamment dans la cuisine, vêtue de vêtements de marque que Béatrice n'avait jamais vus auparavant. Un iPhone flambant neuf dépassait de son sac à main Gucci. Oh mon Dieu, c'est à propos de l'argent? Tonia leva les yeux au ciel. Tu es si dramatique. J'avais besoin de m'établir socialement avant de commencer ma carrière d'influenceuse. L'image, c'est tout de nos jours. Tu as dépensé mon fonds d'études en vêtements et accessoires? Sa voix se brisa. Maman. Papa. Vous l'avez laissé faire ça. Son père entra, un journal sous le bras. Princesse, ta sœur a une vraie chance de percer sur les réseaux sociaux. C'est un investissement dans son avenir. De plus, tu peux toujours aller à l'université locale. Elle eut l'impression d'avoir été giflée. Un investissement? Et mon avenir? J'ai été accepté à Stanford. Tonia rit. A littéralement ri. S'il te plaît, comme si tu pouvais gérer Stanford de toute façon. Tu devrais me remercier de t'avoir évité de te ridiculiser. Sa mère soupira. Nous avons toujours su que Tonia avait ce petit quelque chose de spécial. Tu es plus pragmatique. Tu t'en sortiras bien où que tu ailles. Béatrice se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. Pragmatique? J'ai travaillé 3 emplois tout en maintenant des notes parfaites. J'ai gagné cet argent. Il était destiné à mon éducation. Oh, arrête d'être si égoïste, lança Tonia. J'ai déjà 10 000 abonnés. Une fois que j'aurai percé, je te rembourserai le double. Quand l'as-tu pris? Exigea Béatrice. Depuis combien de temps me mentez-vous tous? Ses parents échangèrent un regard. Nous l'avons transféré sur le compte de Tonia il y a environ 6 mois, admit son père. Elle avait un plan d'affaires solide. 6 mois, l'interrompit-elle. Pendant que je faisais des heures supplémentaires au restaurant. Pendant que je postulais pour des bourses. Regarde ce que j'ai eu avec. Tonia fit une pirouette, montrant sa tenue. Tu ne trouves pas que j'ai l'air incroyable? C'est ça, le succès, Béatrice. Quelque chose en elle se brisa. Elle se dirigea vers sa chambre sans un autre mot, sortit sa valise et commença à faire ses bagages. Ses mains étaient maintenant stables, son esprit clair. Elle pouvait les entendre parler dans la cuisine. Elle s'en remettra, disait sa mère. Elle le fait toujours. Devrions-nous aller la voir? Demanda son père. Laisse-la faire sa petite crise, répondit Tonia. Elle est juste jalouse de mon potentiel. Béatrice ferma sa valise et retourna à la cuisine. Je pars. Ne sois pas ridicule, se moqua sa mère. Où irais-tu? N'importe où sauf ici. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de son ami William. Salut, je peux squatter chez toi pendant un moment? Bien sûr, répondit-il immédiatement. Tout va bien? Je t'expliquerai quand j'arriverai. Elle raccrocha et fit face à sa famille une dernière fois. Vous savez ce qui est drôle? J'ai toujours su que Tonia était votre préférée, mais je n'aurais jamais pensé que vous me voleriez pour le prouver. Nous n'avons rien volé, protesta son père. Nous avons redistribué les ressources familiales. Gardez ça pour vous. Elle se dirigea vers la porte. J'espère que ces abonnés en valent la peine, Tonia, parce que tu viens de les acheter avec ma confiance et mon respect. Béatrice, ne sois pas dramatique, commença sa mère. Je ne suis pas dramatique. Je suis pragmatique, vous vous souvenez? Et d'un point de vue pragmatique, je n'ai plus de famille. Elle sortit, tirant sa valise derrière elle. En arrivant sur le trottoir, elle entendit Tonia crier « Tu le regretteras quand je serai célèbre ». Elle ne se retourna pas. Elle avait exactement 342,87 $ sur son compte personnel, un emploi à temps partiel dans un restaurant, et une lettre d'admission à une école qu'elle ne pouvait plus se permettre.
Mais elle avait aussi autre chose, une détermination brûlante de leur prouver à tous qu'ils avaient tort. William l'attendait quand elle arriva à son appartement 20 minutes plus tard. Un seul regard sur son visage, et il sut que quelque chose n'allait vraiment pas. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il en l'aidant avec sa valise. Béatrice prit une profonde inspiration. « Oui, mais d'abord, je dois trouver comment demander des prêts étudiants. Je vais à Stanford, avec ou sans leur aide. » Vivre dans la chambre d'amis de William n'était pas exactement le nouveau départ qu'elle s'était imaginé, mais c'était mieux que de rentrer chez elle. La première semaine fut la plus difficile. Elle se réveillait confuse, cherchant son réveil d'enfance avant de se souvenir où elle était. « Tu dois manger quelque chose » insista William un matin, faisant glisser une assiette d'œufs brouillés sur le comptoir de sa cuisine. « Tu as ce rendez-vous pour l'aide financière à Stanford aujourd'hui. » Elle poussa les œufs avec sa fourchette. « À quoi bon? Même avec les prêts et l'aide, il me manque encore des milliers. »« Alors on trouvera une solution, » dit William en s'asseyant à côté d'elle. « Mais tu n'abandonnes pas. Je ne t'ai pas regardé trimer pendant 4 ans juste pour laisser la virée shopping de ta sœur faire dérailler ton avenir. » La conseillère en aide financière s'appelait Grace, et elle changea la vie de Béatrice cet après-midi-là. « Votre situation est inhabituelle, » dit Grace en examinant ses documents, « mais pas impossible. Dites-moi, Béatrice, à quel point voulez-vous aller à Stanford? » Plus que tout, répondit-elle sans hésitation. Je travaillerai 3 emplois s'il le faut. Grace sourit. Ce ne sera pas nécessaire. Il y a un programme travail-études dans mon département. Il ne couvrira pas tout, mais combiné avec des prêts et une bourse partielle, je pense que nous pouvons y arriver. Le hic, c'est que vous devrez prendre une charge de cours réduite. Cela pourrait prendre 5 ans au lieu de 4. Je prends, dit-elle immédiatement. Peu m'importe si ça prend 10 ans. Ce soir-là, elle prit un service supplémentaire au restaurant pour fêter ça. L'ironie ne lui échappa pas, célébrer la chance de travailler plus en travaillant plus. Alors qu'elle remplissait les tasses de café, son téléphone vibra avec un SMS de Tonya. OMG. Vient d'atteindre 15K abonnés. Je t'avais dit que c'était un bon investissement. Tu me manques. Elle le supprima sans répondre. Les mois passèrent. Elle s'installa dans une routine. Cours le matin, travail-études l'après-midi, service au restaurant le soir. La chambre d'amis de William devint son sanctuaire, décorée de meubles d'occasion qu'elle avait trouvés dans des vides-greniers. Tu devrais voir leurs publications sur Facebook, dit William un soir alors qu'il partageait un plat à emporter. La carrière d'influenceuse de Tonya ne décolle pas vraiment. Les affaires de ton père ne vont pas très bien non plus. Je ne veux pas savoir, répondit-elle en se concentrant sur ses nouilles. Ce ne sont plus mes problèmes. Mais tard cette nuit-là, elle se retrouva à parcourir leur profil. Le nombre d'abonnés de Tonya avait stagné. Ses derniers messages étaient principalement des publicités pour des thés amaigrissants douteux. Les mises à jour habituellement joyeuses de sa mère avaient pris un ton inquiet, avec de vagues références à des temps difficiles et à la nécessité de garder la foi. Le lendemain matin, Grace la surprit en train de bâiller pendant leur service de travail-études. « Nuit blanche ?» demanda Grace en lui tendant une pile de dossiers à organiser. « Juste trop de pensées. » Elle hésita. « Je peux vous demander quelque chose? Comment savez-vous quand vous avez fait le bon choix? » Grace posa son café. « C'est à propos de ta famille. Comment avez-vous? Béatrice, tu n'es pas la première étudiante que je vois dont la famille l'a laissé tomber. Mais tu es l'une des rares qui a transformé cette déception en détermination. » Elle se pencha en avant. Le bon choix n'est pas toujours le plus facile. Parfois, c'est celui qui fait mal mais qui aide à grandir. Je me sens juste. Elle chercha les mots. Perdu parfois. Comme si je flottais sans encre. Alors construis de nouvelles ancres, dit simplement Grace. Crée ton propre système de soutien. Regarde autour de toi. Tu as déjà commencé. Elle avait raison. Entre le soutien indéfectible de William, le mentorat de Grace et sa propre persévérance tenace, elle construisait lentement quelque chose de nouveau. Quelque chose qui lui appartenait entièrement. Ce soir-là, au restaurant, elle entendit 2 clients discuter d'une nouvelle start-up technologique qui révolutionnait les logiciels financiers. Ils mentionnèrent qu'ils embauchaient des programmeurs débutants. « Excusez-moi » interrompit-elle en posant leur café.
Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. J'étudie actuellement l'informatique à Stanford. 2 semaines plus tard, elle quittait le restaurant pour un stage qui payait 2 fois plus. Quand elle l'annonça à William, il insista pour l'emmener fêter ça. Au nouveau départ, trinqua-t-il en levant son verre. Et aux vieux amis, ajouta-t-elle en faisant teinter son verre contre le sien. Je ne serai pas là sans toi. S'il te plaît, se moqua-t-il. Tu as fait tout le travail difficile. J'ai juste fourni le canapé. Son téléphone vibra, un autre SMS de Tonya. Maman et papa s'inquiètent pour toi. Fais-leur au moins savoir que tu vas bien. Béatrice éteignit son téléphone et se concentra sur William. Parle-moi de ta journée à la place. Alors qu'il parlait et riait, elle réalisa que Grace avait raison. Elle construisait de nouvelles ancres, créant sa propre définition de la famille. Et pour la première fois depuis ce jour dans la cuisine, elle se sentit vraiment, complètement bien. Elle ne savait pas encore que dans quelques années, ces mêmes personnes qui s'étaient moquées de ses rêves seraient celles qui chercheraient désespérément son aide. Mais c'est une autre histoire, une histoire qui prouverait que le karma a un timing parfait. 5 ans après avoir quitté sa maison d'enfance, elle se tenait sur la scène de remise des diplômes de Stanford, le cœur battant alors qu'on appelait son nom. Le stage s'était transformé en un poste à temps plein, et elle avait réussi à obtenir son diplôme avec mention malgré son calendrier prolongé. Béatrice, cria William depuis la foule, sifflant bruyamment. À côté de lui, Grace rayonnait, l'air aussi fier qu'une mère devrait l'être. Plus tard, lors du petit dîner de célébration organisé par William, Grace lui tendit une enveloppe. « Ouvre-la » insista-t-elle, trépignant pratiquement sur sa chaise. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi, directrice des services financiers aux étudiants à Stanford. « Mais c'est votre poste, dit-elle, confuse. « C'était mon poste, corrigea Grace. « Je passe au bureau du doyen, et je t'ai recommandé pour me remplacer. Tu l'as vécu, Béatrice. Tu sais ce que ces jeunes traversent. Qui de mieux pour les aider ?» Elle regarda le chiffre du salaire et faillit s'étouffer avec son vin. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé gagner, surtout combiné à son travail dans la tech, qu'elle décida de garder à temps partiel. Discours, lança William en levant son verre. Aux 2 personnes qui sont devenues ma vraie famille, dit-elle, la voix stable, qui ont cru en moi quand ma propre famille ne le voulait pas, en parlant de famille. Dit William prudemment, faisant glisser son téléphone sur la table. Tu voudras peut-être voir ça. C'était un article de presse locale. McCoy Technologies dépose le bilan, titrait le journal. L'entreprise du père de Béatrice, autrefois la fierté de sa vie, était en faillite. L'article mentionnait des dettes croissantes et une mauvaise gestion. Il y a plus, ajouta William. La carrière d'influenceuse de Tonya, eh bien. Il afficha son Instagram. Son nombre d'abonnés avait chuté de façon spectaculaire, et son dernier message était une vidéo en larmes sur une arnaque par une fausse agence de mannequins. Elle avait perdu des milliers de dollars, probablement ce qui restait du fonds d'études de Béatrice. « Ça va » demanda doucement Grace. « Honnêtement, je ne ressens rien. » Béatrice rendit le téléphone à William. Ils ont fait leur choix il y a 5 ans. Le lendemain matin, Béatrice entra dans son nouveau bureau à Stanford, prête à commencer sa première journée. À l'heure du déjeuner, elle avait déjà aidé 2 étudiants à trouver des solutions pour leur aide financière. Alors qu'elle examinait un 3e cas, le téléphone de son bureau sonna. Béatrice, c'est maman. Sa main se figea sur les documents. Comment as-tu eu ce numéro? Ta vieille amie Jessica travaille à l'administration. S'il te plaît, ne raccroche pas. Sa voix se brisa. Nous devons parler. Nous devions parler il y a 5 ans, répondit froidement Béatrice. Avant que vous ne laissiez Tonya voler mon avenir. Elle n'a pas volé. Sa mère se reprit. Écoute, les choses sont difficiles en ce moment. L'entreprise de ton père, les investissements de Tonya. Nous perdons la maison, Béatrice. Cela ressemble à un problème personnel. Nous sommes une famille, plaida-t-elle. Béatrice rit amèrement. La famille ne se vole pas. La famille ne qualifie pas les rêves de pragmatiques. La famille ne. Nous avons fait une erreur, l'interrompit sa mère. Nous le savons maintenant. S'il te plaît, pouvons-nous juste nous rencontrer? Dîner.
Ton père et Tonia seront là. Nous devons arranger les choses. Béatrice était sur le point de refuser quand les mots de Grèce d'il y a des années résonnèrent dans son esprit. Astérisque parfois, le bon choix est celui qui fait mal mais qui aide à grandir. Astérisque, d'accord. Dit-elle finalement. Jeudi soir. Envoie-moi les détails. Après avoir raccroché, Béatrice appela William. Ils veulent me rencontrer, lui dit-elle. Tu y vas? Oui. Elle prit une profonde inspiration. Mais pas pour eux. Pour moi. Je veux qu'ils voient exactement ce qu'ils ont jeté. Ce soir-là, elle se tenait devant son miroir, ajustant son blazer. Son reflet montrait quelqu'un de différent de la fille brisée qui s'était enfuie avec une seule valise. Cette femme était réussie, confiante, et surtout, entière. Son téléphone vibra avec un SMS de Tonia. Hâte de te voir, sœurette. On a tellement de choses à se rattraper. Béatrice pensa à tout le temps où elle avait rêvé de ce moment, de leur montrer à quel point ils avaient tort à son sujet. Mais maintenant que le moment était venu, elle réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait plus besoin de leur validation. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit William quand elle le rappela. Je sais. Béatrice attrapa ses clés de voiture. Mais je veux le faire. De plus, je suis curieuse de voir ce qu'ils considèrent comme arranger les choses. Tu veux que je vienne avec toi? Non, répondit-elle, pensant au dossier qu'elle avait préparé avec des relevés bancaires, des certificats de réussite et ses nouvelles cartes de visite. Je peux gérer ça. En se rendant au restaurant, elle pensa à la façon dont la vie avait une manière de boucler la boucle. Il y a 5 ans, il s'était moqué de ses rêves. Maintenant, ils avaient besoin de son aide. L'ironie ne lui échappa pas. Mais elle n'était pas la même personne qu'ils avaient trahie. Elle était plus forte maintenant, plus sage. Et elle avait le sentiment que ce dîner allait être très intéressant. Le restaurant qu'ils avaient choisi était nettement moins chic que ceux qu'ils fréquentaient auparavant. Béatrice les repéra immédiatement. Sa mère ajustant nerveusement son sac à main de contrefaçon, les épaules de son père affaissées dans son costume usé, et Tonia grattant son vernis à ongles écaillés. Béatrice. Tonia se leva d'un bond, les bras tendus pour une étreinte. Béatrice ne la rendit pas. Les vêtements de marque de Tonia avaient disparu, remplacés par des basiques de la fast fashion. Passons-nous des faux-semblants, dit Béatrice en prenant place. Vous ne m'avez pas invité ici pour une réunion de famille. Le visage de sa mère s'affaissa. Ne pouvons-nous pas au moins nous rattraper d'abord? Tu as l'air différente. Le succès fait ça à une personne. Béatrice posa son dossier sur la table. Alors, qui veut commencer? Papa, comment vont les affaires? Il tressaillit. Nous avons traversé une période difficile. Vous avez déposé le bilan, corrigea Béatrice. Tonia, comment va la carrière d'influenceuse? Tonia fixa son verre d'eau. Ce n'est pas juste. Voler mon fonds d'études non plus. Mais nous en sommes là. Béatrice, interrompit sa mère. Nous savons que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours une famille. Famille. Béatrice ouvrit son dossier et sortit son relevé bancaire d'il y a 5 ans. Parlons de la famille. Voici le compte que vous avez vidé. 43 000 $, pour être exact. Tout mon avenir. Nous pouvons expliquer, commença son père. Je n'ai pas fini. Elle sortit sa lettre d'admission à Stanford. Vous vous souvenez de ça? Celle que vous disiez que je ne pouvais pas gérer? Eh bien, devinez quoi? Elle fit glisser son diplôme sur la table. Diplômée avec mention tout en travaillant 2 emplois. Les yeux de Tonia s'écarquillèrent devant la carte de visite que Béatrice plaça à côté. Directrice des services financiers aux étudiants. Et oui, je travaille aussi dans la tech. Il s'avère que je ne suis pas seulement pragmatique. Je suis en fait sacrément doué. Béatrice se pencha en arrière. Maintenant, pourquoi ne me diriez-vous pas pourquoi nous sommes vraiment ici? Sa mère fondit en larmes. Nous perdons tout, Béatrice. La maison, les voitures, les dettes de l'entreprise de ton père. L'agence de mannequins m'a arnaqué, ajouta doucement Tonia. Tous mes abonnés sont partis quand je n'ai pas pu maintenir mon style de vie. Nous avons besoin. Son père s'éclaircit la gorge.
Nous avons besoin d'aide. D'un prêt. Juste le temps de nous remettre sur pied. Béatrice laissa le silence s'étirer. Un serveur s'approcha, mais elle lui fit signe de s'éloigner. Combien? 75 000 $, marmonna son père. Pour garder la maison et régler les dettes urgentes. Béatrice sortit son téléphone, ouvrit son application bancaire. Je pourrais le transférer tout de suite. J'ai l'argent. Leurs visages s'illuminèrent d'espoir. Mais avant de le faire, continua Béatrice, je veux que vous m'expliquiez quelque chose. Ce jour-là dans la cuisine, quand vous m'avez dit que je n'étais pas assez spécial pour Stanford, le croyez-vous? Nous avions tort, murmura sa mère. Nous avions tellement tort. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Béatrice rangea son téléphone. Le croyez-vous? Tonya prit la parole, sa voix faible. Oui. Je pensais que j'étais meilleur que toi. Que je le méritais plus. Elle s'essuya les yeux. Et maintenant, main privilégiée et stupide. Elle expira d'un souffle tremblant. J'ai ruiné tes rêves pour des j'aime sur Instagram. Son père tendit la main sur la table. Princesse, s'il te plaît, nous ne pouvons pas perdre la maison. Ta mère et ta sœur n'auront nulle part où aller. Béatrice se leva, rassemblant son dossier. Je vais y réfléchir. C'est tout? La voix de Tonya se brisa. Tu pars comme ça? Contrairement à certaines personnes, je ne prends pas de décision financière majeure sur un coup de tête. Béatrice enfila son manteau. Je vous contacterai avec ma décision dans 3 jours. Attends, appela sa mère alors qu'elle se tournait pour partir. Que t'est-il arrivé? Tu étais si douce avant. Béatrice fit une pause, regardant leur visage désespéré. J'ai grandi. J'ai appris que parfois, les personnes qui devraient vous aimer le plus sont celles qui vous blessent le plus. Et j'ai appris que je vaux plus que ce que vous n'avez jamais pensé. Nous le savons maintenant, murmura Tonya. Non, la corrigea Béatrice. Vous savez que vous avez besoin de moi maintenant. Il y a une différence. En se dirigeant vers sa voiture, son téléphone vibra avec un SMS de William. Comment ça s'est passé? Ils ont besoin de 75 000 $. Ils sont désespérés. Sa réponse fut immédiate. Qu'est-ce que tu vas faire? Béatrice sourit, pensant au document qu'elle avait demandé à son avocat de rédiger la veille. Juste au cas où. Quelque chose auquel ils ne s'attendront jamais. Parce que pendant qu'il pensait demander un prêt, elle avait une proposition différente en tête. Une qui les obligerait à faire face à ce qu'il lui avait fait. Dollar par dollar. Jour après jour. Il voulait son aide. Très bien. Mais cette fois, il le ferait à sa manière. Et sa manière impliquait un contrat qui leur ferait comprendre le véritable coût de la trahison. Elle démarra sa voiture, rédigeant déjà les termes dans sa tête. 3 jours. Dans 3 jours, ils apprendraient exactement quel genre de femme leur fille pragmatique était devenue. 3 jours plus tard, Béatrice entra dans le bureau de son avocat, où sa famille attendait déjà. Leurs visages s'illuminèrent d'espoir en la voyant. Espoir qui s'estompa rapidement lorsqu'ils remarquèrent le contrat épais qu'elle portait. « Qu'est-ce que c'est » demanda son père en désignant le document. « Mes conditions. » Béatrice s'assit, en faisant glisser une copie à chacun d'eux. « Vous voulez 75 000 $? Voici comment vous les obtiendrez. » Sa mère feuilleta les pages, les mains tremblantes. « Un contrat? Mais nous sommes une famille. La famille ne vous a pas empêché de me voler. » Elle fit un signe de tête à son avocat. « Veuillez expliquer les termes. » Il s'éclaircit la gorge. Les 75 000 $ seront versés en mensualité de 5 000 $, à condition que toutes les conditions soient remplies. Quelles conditions? Interrompit Tonya. Quelles conditions? Premièrement, dit Béatrice, Tonya doit trouver un vrai travail, pas d'influence, pas de mannequinat. Un vrai poste de 9 à 5. Chaque mois, elle mettra la moitié de son salaire dans un fonds de bourse d'études que je crée pour les étudiants dont les familles les ont abandonnés financièrement. Le visage de Tonya rougit. Ce n'est pas. Deuxièmement, continua Béatrice, papa doit suivre un cours de gestion financière et travailler avec un conseiller en faillite nommé par le tribunal. Fini les entreprises à risque.
Son père commença à protester, mais elle leva la main. Troisièmement, maman fera 10 heures de bénévolat par semaine au bureau de l'aide financière de l'université, aidant les étudiants à trouver comment payer leurs études quand leur famille les laisse tomber. C'est ridicule, balbutia sa mère. Nous demandons de l'aide, pas une punition. Non, la corrigea Béatrice. Vous demandez de l'argent. Je vous offre une chance de rédemption. Il y a plus, dit son avocat en tournant à la page suivante. La maison sera vendue. Une propriété plus petite et plus abordable sera achetée avec une partie des fonds. L'argent restant servira au règlement des dettes. Vendre la maison. Explosa son père. C'est notre maison. Non, dit calmement Béatrice. C'est un symbole de votre fierté que vous ne pouvez plus vous permettre. Tout comme mon fonds d'études était censé être intouchable. Mais nous en sommes là. Tonia lisait le contrat, le visage pâle. Il est dit ici que nous devons suivre une thérapie familiale. Des séances mensuelles. Nous tous. Béatrice croisa leur regard choqué. Vous voulez parler de famille? Parlons-en. Avec un professionnel qui peut nous aider à démêler exactement ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et si nous refusons? La voix de sa mère était à peine un murmure. Alors vous n'obtenez rien. Béatrice se leva. Vous avez 1 heure pour décider. Je serai au café en bas. William l'attendait là. Comment l'ont-ils pris, demanda-t-il. À peu près comme prévu. Elle remua son café. Il pensait que j'allais juste faire un chèque et tout oublier. Vont-ils signer? Ils n'ont pas le choix. La banque va saisir le mois prochain. Et le crédit de Tonia est ruiné à cause de ses entreprises d'influence ratées. 45 minutes plus tard, son avocat appela. Ils sont prêts à parler. Béatrice retourna les trouver blottis les uns contre les autres, l'air vaincu. Avant que vous ne signiez, dit-elle, je veux que vous compreniez quelque chose. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de responsabilité. Ça ressemble à une punition, marmonna Tonia. Parce que pour moi, ça ressemble à une opportunité. Le genre que vous ne m'avez pas donné. Béatrice sortit son propre stylo. Je signerai en premier pour vous montrer que je suis engagé dans tout ça. Tout, y compris la thérapie. Son père prit son stylo ensuite. Nous n'avons vraiment pas le choix, n'est-ce pas? Vous avez toujours le choix. Tout comme vous aviez le choix il y a 5 ans. Elle le regarda signer. La différence, c'est que cette fois, je vous donne une chance de faire le bon. Sa mère signa ensuite, les larmes tombant sur le papier. Tonia fut la dernière. Sa signature était tremblante, mais déterminée. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, dit Béatrice en rassemblant les contrats. Vous recommencez à 0. Tout comme j'ai dû le faire. Le premier versement sera transféré demain. Tonia, j'ai 3 entretiens d'embauche prévus pour toi la semaine prochaine. Papa, ton premier cours de gestion financière commence lundi. Et la thérapie? Demanda doucement sa mère. Première séance jeudi à 18 h. Ne soyez pas en retard. Elle leur tendit à chacun une copie du contrat signé. Bienvenue à votre nouveau départ. Essayez de ne pas le gâcher cette fois. Alors qu'il sortait, Tonia resta en arrière. Pourquoi fais-tu vraiment ça? Tu aurais pu simplement dire non. Béatrice pensa à la fille effrayée qu'elle avait été, faisant ses valises avec des mains tremblantes. À la chambre d'amis de William et à la gentillesse de Grace. Aux nuits tardives d'études et aux matinées de travail. Parce que quelqu'un m'a dit un jour que le bon choix n'est pas toujours le plus facile. Elle croisa les yeux de Tonia. Parfois, c'est celui qui fait mal mais qui aide à grandir. Tonia hocha lentement la tête, la compréhension naissant dans ses yeux. En partant, Béatrice sortit son téléphone pour envoyer un SMS à William. Ils ont signé. Tous. Sa réponse vint rapidement. Tu es soit la personne la plus indulgente que je connaisse, soit la plus brillante. Elle sourit, pensant au voyage à venir. Peut-être que je suis les deux. La première séance de thérapie fut aussi inconfortable qu'elle l'avait prévu. Ils s'assirent en demi-cercle, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau, tandis que le docteur Roberts les observait avec une patience professionnelle. Commençons par ce jour-là, dit-elle.
Le jour où Béatrice a découvert que son fonds d'études avait disparu. Sommes-nous obligés, se tortilla Tonia sur son siège. Oui, dit fermement Béatrice. Nous le sommes. Je me souviens m'être senti justifié, admit Tonia après une longue pause. Comme si je le méritais plus parce que j'avais ce grand plan pour devenir célèbre. Et maintenant, l'incita le docteur Roberts. Maintenant, je travaille comme assistante administrative junior, faisant du café pour des gens de l'âge de Béatrice qui sont déjà cadres. La voix de Tonia se brisa. J'ai tout gâché. Son argent, mon temps, ma réputation. Leur mère attrapa une boîte de mouchoirs. Nous l'avons encouragée. Nous pensions vraiment. Que je ne valais pas l'investissement, termina Béatrice. Que j'étais juste la pragmatique. Le plan B, non, protesta leur père. Nous n'avons jamais pensé. Vraiment? Béatrice sortit son téléphone et joua la vidéo qu'elle avait enregistrée ce jour-là. Leurs propres voix remplirent la pièce. Tonia a ce petit quelque chose de spécial. Tu es plus pragmatique. Comme si tu pouvais gérer Stanford de toute façon. Le docteur Roberts observa leur visage alors qu'ils s'entendaient. Ça a dû être douloureux à enregistrer. Je l'écoute parfois, admit Béatrice. Quand je doute de moi, ça me rappelle le chemin que j'ai parcouru. Tonia fondit en larmes. J'ai été horrible. Je n'arrive pas à croire que je me suis moqué de tes rêves. Tonia, dit doucement le docteur Roberts, pourquoi penses-tu avoir fait ça? Parce que j'avais une peur bleue d'échouer. Les mots explosèrent hors d'elle. Béatrice a toujours su ce qu'elle voulait. Elle travaillait dur, avait de vrais objectifs. J'ai pensé que si je pouvais devenir célèbre rapidement, je pourrais prouver que j'étais spécial aussi. La séance continua, épluchant les couches de ressentiment, de jalousie et de priorités mal placées. À la fin, ils étaient tous épuisés émotionnellement. Dans le parking, Tonia rattrapa Béatrice. J'ai reçu mon premier salaire hier. Je sais. Le fonds de bourse a reçu ton dépôt. Ça fait du bien, de gagner quelque chose de réel. Elle hésita. Mon collègue a mentionné qu'il cherchait quelqu'un au département informatique. J'ai pensé que je pourrais peut-être prendre des cours de codage. Béatrice étudia son visage, cherchant toute trace de la fille privilégiée qui s'était moquée de ses ambitions. Au lieu de cela, elle vit quelque chose de nouveau, de l'humilité, peut-être même de la détermination. L'université locale a d'excellents cours du soir. Dit-elle finalement. Je pourrais t'aider avec l'inscription. La semaine suivante, leur père invita Béatrice à son cours de gestion financière. Voudrais-tu assister? Il y a quelque chose que je dois dire. Elle le trouva debout devant la classe, les mains tremblant légèrement. Voici ma fille, Béatrice. Il dit à la salle remplie d'autres propriétaires d'entreprises en difficulté. Il y a 5 ans, j'ai volé son fonds d'études pour financer la carrière de mon autre fille sur les réseaux sociaux. J'ai tout perdu, mon entreprise, ma maison, et plus important encore, la confiance de ma fille. Ne faites pas mes erreurs. Ne laissez pas l'orgueil vous aveugler sur ce qui compte vraiment. Plus tard, autour d'un café, il lui montra son nouveau plan budgétaire. Le conseiller en faillite dit que si nous nous y tenons, nous pourrions être sans dette dans 3 ans. C'est bien, papa. Béatrice, sa voix était faible. Je suis désolé, pas seulement pour l'argent, mais pour ne pas avoir cru en toi. La transformation de leur mère fut plus lente, plus résistante. Mais après un mois de travail au bureau de l'aide financière, quelque chose changea. J'ai rencontré une fille aujourd'hui, dit-elle à Béatrice lors de leur séance de thérapie suivante. Elle me rappelait toi, brillante, travailleuse, mais ses parents, ils ne pensaient pas que l'université était nécessaire pour une fille. Elle s'essuya les yeux. Je l'ai aidée à trouver des bourses, des prêts, des opportunités de travail-études. Je n'arrêtais pas de penser que personne n'avait fait ça pour toi, que nous avions fait le contraire. A-t-elle obtenu le financement dont elle avait besoin, demanda Béatrice. Sa mère sourit à travers ses larmes. Oui, elle commence le semestre prochain. Le docteur Robert se pencha en avant. Comment vous êtes-vous senti en l'aidant? Comme si je faisais enfin ce qu'une mère devrait faire, soutenir les rêves de quelqu'un au lieu de les écraser. En rentrant chez elle ce soir-là, William appela pour prendre de ses nouvelles. Comment était la thérapie?
Surprenante, répondit-elle. Ils essaient vraiment, vraiment. Et comment te sens-tu par rapport à ça? Elle pensa au cours de codage de Tonia, à l'humilité de leur père, à la compréhension progressive de leur mère. Prudente, optimiste, mais aussi. Aussi quoi? Fière de moi. Pas pour avoir réussi malgré eux, mais pour leur avoir donné une chance de devenir de meilleures personnes. Elle s'arrêta dans son allée. Même si cela a nécessité un contrat juridiquement contraignant pour y parvenir. C'est parce que tu n'es plus seulement la pragmatique, dit William. Tu es la forte, la sage. Il avait raison. Elle ne faisait plus que survivre. Elle s'épanouissait, et d'une manière ou d'une autre, aidait sa famille à apprendre à s'épanouir aussi. À ses conditions cette fois. 6 mois après le début du contrat, Béatrice était assise dans l'auditoire du Community College de Tonia, la regardant faire une présentation pour son cours d'introduction à la programmation. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle démontrait l'application simple qu'elle avait créée, mais sa voix était stable. Et c'est ainsi que j'ai créé ma première application de budgétisation, conclut-elle, inspirée par ma propre expérience de mauvaise gestion financière. Pendant la session de questions-réponses, quelqu'un l'interrogea sur sa carrière précédente en tant qu'influenceuse. En fait, répondit Tonia, croisant le regard de Béatrice dans le public. Ce n'était pas une carrière. C'était moi volant l'avenir de ma sœur parce que j'avais trop peur de construire le mien. Ça, apprendre à coder, travailler à un vrai emploi, construire quelque chose d'utile, c'est ça ma carrière. Après la présentation, Béatrice la retrouva dans le couloir. Alors, demanda nerveusement Tonia, qu'est-ce que tu en as pensé? Le code a besoin de travail. Dit honnêtement Béatrice, mais le concept est solide, une application de budgétisation pour les étudiants. J'ai pensé que ça pourrait peut-être aider les autres à ne pas faire mes erreurs. Tonia serra son ordinateur portable. Voudrais-tu, peut-être m'aider à le développer davantage? Avant que Béatrice ne puisse répondre, leurs parents arrivèrent, s'étant glissés en retard. Désolé, nous avons manqué la présentation, dit leur père. Le cours de gestion financière a duré plus longtemps, mais regarde. Il sortit un certificat. J'ai enfin terminé le cours. Et j'ai aidé 3 étudiants à obtenir des bourses complètes aujourd'hui, ajouta leur mère. L'un d'eux a pleuré. Je pensais que ses larmes étaient dramatiques, mais maintenant. Elle s'interrompit, se souvenant. Et si on discutait de l'application de Tonia autour d'un dîner, suggéra Béatrice. Je connais un super restaurant thaïlandais à proximité. Au restaurant, Tonia étala ses notes de conception tandis que leur père examinait ses coûts de développement prévisionnels. Ça pourrait vraiment marcher, dit-il en faisant les calculs. À petite échelle au début, mais avec la bonne stratégie marketing. Non, l'interrompit Tonia. Plus de plans pour devenir riche rapidement. Je veux faire ça correctement. Le construire correctement, le tester minutieusement. Elle se tourna vers Béatrice. C'est pourquoi je veux ton aide. Pas pour des raccourcis, mais pour des conseils. Béatrice sentit quelque chose changer dans sa poitrine. D'accord, dit-elle. Mais on fait ça à ma manière, cycle de développement approprié, tests utilisateurs, déploiement progressif. Marché conclu. Tonia rayonna. Merci, sœurette. Plus tard cette semaine-là, lors de leur séance de thérapie, le docteur Roberts nota le changement dans leur dynamique. Tonia demande de l'aide au lieu de prendre, observa-t-elle. Béatrice offre des conseils au lieu de juger. C'est un progrès significatif. J'ai réfléchi, dit soudain leur mère, au fond de bourse. Et si nous contribuions davantage? Pas seulement la part du salaire de Tonia, mais quelque chose de nous tous. On pourrait l'appeler le fonds de la seconde chance, suggéra leur père, pour les étudiants qui ont besoin d'aide pour recommencer. Béatrice sentit les larmes lui piquer les yeux. Vous feriez ça? Nous te devons bien plus que de l'argent, dit doucement Tonia. Nous te devons tout un avenir que nous avons essayé de voler. Peut-être que de cette façon, nous pouvons aider à donner à d'autres étudiants la chance que nous t'avons presque enlevée. Le docteur Robert sourit. Béatrice, comment vous sentez-vous par rapport à ça? Validé, admit Béatrice, comme si vous compreniez enfin ce que signifie l'éducation, ce que signifient les rêves. Après la séance, leur père prit Béatrice à part. La maison est mise en vente la semaine prochaine.
Ça te va? Non, dit-il honnêtement, mais j'apprends qu'être d'accord avec quelque chose n'est pas aussi important que de faire ce qui est juste. Nous avons trouvé un endroit plus petit, plus près de l'école de Tonia et du bénévolat de ta mère, et de mon nouveau travail. Il sourit ironiquement. Être comptable junior à 60 ans n'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais c'est un travail honnête qui a du sens maintenant. Ce soir-là, Béatrice retrouva William pour leur dîner hebdomadaire. Tu as l'air pensive, nota-t-il. Tonia m'a demandé de l'aide pour son application aujourd'hui, elle a vraiment demandé au lieu de supposer ou d'exiger. Et je voulais l'aider, je voulais sincèrement. Elle poussa sa nourriture. C'est bizarre après tout ce qui s'est passé? Non. Dit William. C'est une croissance des deux côtés. Le téléphone de Béatrice vibra. Un SMS de Tonia. J'ai examiné tes suggestions de codage. Ça a tellement plus de sens maintenant. Merci d'être patiente avec moi. Un café demain pour discuter du prochain module. Alors qu'elle répondait, oui, elle réalisa quelque chose de profond. Le contrat qu'elle avait rédigé 6 mois auparavant ne les changeait pas seulement eux. Il l'a changé aussi. Les murs qu'elle avait construits pour se protéger se transformaient lentement en pont. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle à William. J'ai créé ce contrat pour leur faire comprendre ce qu'ils m'avaient fait. Mais les voir réellement faire le travail, faire de vrais changements, ça guérit quelque chose en moi aussi. C'est parce que tu leur donnes ce qu'ils ne t'ont pas donné, répondit-il. Une chance de prouver qu'ils peuvent être meilleurs. Béatrice pensa à l'application de Tonia. Au nouvel emploi humble de leur père. Au dévouement de leur mère à aider les étudiants. De petits pas, mais de vrais pas. Des changements authentiques. Pas seulement des performances pour son bénéfice. Peut-être, dit-elle, c'est ce que fait une vraie famille. Pas seulement s'aimer, mais s'entraider à grandir. Le dernier paie. Aimant arriva sur son compte. Elle fixa la notification, se souvenant de la fille effrayée qui s'était enfuie avec rien d'autre qu'une valise et de la détermination. Maintenant assise dans son bureau à Stanford, elle sortit le contrat qui avait tout changé. Son téléphone vibra. Un message de Tonia. Regarde l'App Store. On est en ligne. Béatrice ouvrit le store et la trouva immédiatement. Fresh Start Finance, pour un meilleur avenir financier. Sous la description se trouvait le nom de Tonia en tant que développeuse principale et le sien en tant que conseillère de projet. 300 téléchargements déjà, dit William en passant la tête dans son bureau. Pas mal pour le premier jour. Tu as vu la page de dédicace. Il se pencha par-dessus son épaule alors qu'elle parcourait l'application. Elle était là, en texte simple. À ma sœur, Béatrice, qui m'a appris que le vrai succès vient du travail acharné, pas des raccourcis. Merci pour ma seconde chance. La porte s'ouvrit de nouveau. Sa mère entra, portant son badge de coordinatrice des bénévoles et une pile de dossiers. 2 bourses complètes de plus approuvées, annonça-t-elle. Le fond de la seconde chance fait une vraie différence. Tu devrais voir le visage de ces étudiants quand ils réalisent qu'ils peuvent vraiment se permettre l'université. En parlant du fond, son père entra derrière elle, ajustant sa cravate de comptable. Les rapports trimestriels sont prêts. Nous avons aidé 28 étudiants jusqu'à présent. Béatrice les regarda vraiment. La fierté de sa mère ne concernait plus les apparences, mais l'impact. La confiance de son père venait d'un travail honnête, pas de combine risquée. Et Tonia, elle avait échangé les filtres Instagram contre les filtres informatiques, construisant quelque chose de réel. Thérapie familiale dans 20 minutes, rappela Tonia à tout le monde. Tu nous rejoins. Le docteur Roberts a dit qu'il est temps de discuter de la fin des séances formelles. Sommes-nous prêts pour ça? Demanda sa mère. Je pense que oui, dit Béatrice, se surprenant elle-même. Regardez-nous, rit Tonia, en train de parler, de vraiment écouter. Vous vous souvenez de notre première séance? On pouvait à peine se regarder, dit son père. Parce qu'on portait tous la honte, admit-il. Moi pour avoir échoué en tant que père, Tonia pour ce qu'elle avait fait, ta mère pour l'avoir encouragée. Et moi pour être en colère, ajouta Béatrice, pour avoir eu besoin de ce contrat pour vous forcer à changer. Ce contrat nous a sauvés, dit doucement sa mère. Pas seulement financièrement, il nous a fait nous regarder en face. William s'éclaircit la gorge.
En parlant de faire face aux choses, Béatrice, devrions-nous leur dire? Elle hocha la tête en se levant. Nous allons nous marier, une petite cérémonie le mois prochain. Oh, ma chérie. Sa mère s'avança, puis hésita. Puis-je, serait-ce possible que j'aide à l'organiser? La vieille peur vacilla. Essaierait-elle de prendre le contrôle, de tout ramener aux apparences? Mais Béatrice ne vit qu'un espoir sincère dans ses yeux. En fait, dit-elle, j'aimerais beaucoup ça. Tonia s'essuya les yeux. Est-ce que ça veut dire, sommes-nous vraiment une famille à nouveau? Ou quelque chose de mieux, répondit Béatrice. Nous sommes une famille qui a appris de ses erreurs, qui est devenue plus forte grâce à ses fractures. Le docteur Roberts les accueillit chaleureusement lorsqu'ils arrivèrent à son bureau. Je comprends que vous voulez discuter de la conclusion de nos séances. Le contrat est rempli, expliqua Béatrice. Toutes les conditions sont remplies, tous les paiements sont faits. Et comment vous sentez-vous par rapport à ça? Elle regarda sa famille, sa vraie famille, reconstruite sur les cendres de la trahison. J'ai l'impression qu'on n'a plus besoin de contrat. Ils ont prouvé qui ils sont maintenant. En tenant nos promesses, dit son père. En regagnant la confiance, ajouta sa mère. En devenant des personnes dignes d'être appelées une famille, termina Tonia. Le docteur Robert sourit. Alors j'ai un dernier devoir, Béatrice. Que ferais-tu s'ils avaient de nouveaux besoins d'aide? Je la donnerais. Dit-elle sans hésitation. Non par obligation, mais parce que je fais confiance à ce qu'ils sont devenus. Et nous l'accepterions avec gratitude, dit Tonia. Mais seulement après avoir essayé de résoudre les choses nous-mêmes d'abord. Ça, dit le docteur Roberts, c'est comme ça que je sais que vous êtes prêts. Plus tard au dîner, William leva son verre. À la famille la plus forte que je connaisse. Aux secondes chances, ajouta son père. Au travail accompli, dit sa mère. À la construction de quelque chose de réel, sourit Tonia. Béatrice les regarda, sa famille autrefois brisée, maintenant en voie de guérison, et leva son propre verre. Au fait de grandir ensemble. Alors qu'ils mangeaient, parlaient et riaient, elle pensa à ce contrat, rangé en toute sécurité dans son bureau. Ils en avaient eu besoin à l'époque. Avaient eu besoin de sa structure et de ses conséquences pour les forcer à faire face à la vérité. Mais ils n'en avaient plus besoin. Ce qu'ils avaient maintenant était plus fort que n'importe quel document légal. C'était une confiance reconstruite à partir de zéro. Une compréhension gagnée par l'effort. Un amour plus fort pour avoir été testé et prouvé. Ils étaient devenus la famille qu'ils auraient dû être depuis le début. Et cela valait plus que n'importe quel fonds d'études. Prête à rentrer à la maison, demanda William alors qu'il finissait de dîner. Béatrice regarda sa famille, vraiment sa famille maintenant, et sourit. Je suis à la maison.